Dans notre vie quotidienne, la plupart de nos actions créent des déchets. Mais que se passe-t-il avec nos déchets une fois que nous les avons déposés dans la poubelle? Où partent-ils? Que fait-on avec les déchets que nous produisons? Chaque État ou gouvernement est responsable de traiter les déchets produits par sa population. Ainsi, les pays et les villes les traitent de manière différente. Dans notre cas de notre ville, Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, le système de traitement des déchets est la décharge. Cependant, ce système a de nombreux effets négatifs, surtout au niveau environnemental. L'organisation de la décharge municipale de Santa Cruz de la Sierra a-t-elle un développement durable? Afin de répondre à notre problématique, nous allons tout d'abord présenter le traitement des déchets à Santa Cruz, pour ensuite nous concentrer sur les conséquences de ce système et finalement parler d'un traitement de déchets qui respectera les piliers du développement durable. La gestion actuelle des déchets. Les décharges d'ordures. Une décharge est un lieu de stockage permanent de déchets. Le fonctionnement des décharges. En règle générale, les déchets sont tout d'abord ramassés et transportés dans des camions jusqu'à l'emplacement de la décharge. Une fois arrivés dans le site, les camions déversent leur contenu. Les déchets sont ensuite compactés afin de réduire leur volume. Il faut savoir que quand on parle d'une décharge contrôlée par l'État, celui-ci est censé aménager le site pour minimiser les conséquences négatives de ce système. Cependant, les conditions ne sont pas toujours idéales. De plus, il existe des décharges clandestines qui sont des endroits non contrôlés par l'État où la population décide de verser leurs déchets. La décharge de Normandia. À Santa Cruz de la Sierra, nous utilisons le système de la décharge comme notre traitement des déchets. Nous n'avons qu'une décharge, la décharge de Normandia. La décharge de Normandia est la plus grande décharge en Bolivie. Située au sud-est de la ville de Santa Cruz, elle a une superficie de 56,9 hectares, appartient à la municipalité et est opérationnelle depuis 1994. 35 quartiers sont voisins de la décharge, dont 25, habités par un total de 25 000 familles, se voient plus affectés. Cette décharge est gérée par Emacruz, la société municipale d'hygiène de Santa Cruz, et Vegasolvi, une société transnationale de ramassage des ordures. Ce lieu de décharge est entouré par un cordon écologique qui sert comme zone d'amortissement de la pollution que ce centre génère. Le gouvernement a comptabilisé les arbres de cette zone. Si un arbre est abattu par n'importe quelle raison, les administrateurs de la décharge sont obligés de planter 5 de plus. Un recensement est réalisé tous les 3 mois. Dans ce cordon écologique, il y a des puits qui viennent des nappes souterraines. Grâce à ceci, ils sont capables de vérifier trimestriellement si les eaux des nappes phréatiques ont été polluées par les déchets. Quand un camion de déchets arrive, il est pesé par une immense balance. Grâce à cette balance, on sait que Normandia reçoit environ 2000 tonnes de déchets par jour. Après avoir déchargé tous les résidus, ces camions passent par une buanderie. Les déchets sont repartis dans différents secteurs. Près de l'entrée se trouve une zone de stockage de pneus. Pour réutiliser ces pneus, ils sont en train d'installer des machines qui les broient pour ainsi réutiliser le caoutchouc, le fer et le nylon. Les fosses pour les ordures sont reparties dans la totalité de l'espace. Afin d'imperméabiliser les sols pour éviter la pollution de ceux-ci, l'on met 60 cm d'argile et sur cette argile une géomembrane qui est composée essentiellement de polyéthylène dense. Sur cette membrane, les déchets sont versés pour après être recouverts avec une couche de sable qui sert à minimiser les mauvaises odeurs. La décomposition des déchets organiques produit du méthane. Donc, il y a des cheminées qui vont jusqu'à 10 mètres de profondeur. Ces cheminées absorbent le méthane et le soufre pour transformer par combustion le méthane en CO2, un gaz à effet de serre moins polluant. Près de ces fosses, on a une petite lacune naturelle formée par les eaux pluviales.
On a aussi une lacune de traitement de lixivia. Pour traiter les lixivia, ils utilisent un traitement dit naturel. Ils injectent de l'herbe à la lacune pour que certains micro-organismes se prolifèrent et traitent la matière organique afin de la transformer en boue. Cette boue va se sédimenter peu à peu. Dans le site, nous trouvons également une partie spécialisée dans les déchets pathologiques. Mais puisqu'à Santa Cruz, nous ne séparons pas correctement ces déchets, certains finissent dans les fosses de déchets domestiques. Ceci peut être un danger dans le futur. Finalement, nous trouvons un parc municipal de récupération de déchets solides recyclables. Les personnes qui travaillent ici ne sont pas des salariés d'Emma Cruz, mais sont indépendants. Ce sont des gens qui vivent de la récupération des matériaux recyclables. Ils ne portent donc pas la tenue vestimentaire correcte. Ainsi, si ces matériaux recyclables ne sont pas séparés correctement, ils seront pris par le camion de déchets normal et seront placés dans les fosses de déchets domestiques. Ce site est arrivé à sa capacité maximale de stockage et sera donc fermé. Le gouvernement et Emma Cruz se sont engagés à surveiller le site pendant 20 années, d'après la licence environnementale de Normandia. Ils surveilleront ainsi les différents impacts de la décharge au niveau environnemental pour améliorer la qualité de vie des personnes habitant dans les installations illégales qui se sont faites autour de Normandia. En effet, il était interdit d'habiter 1 km à la ronde autour de Normandia. Cependant, plus de 25 000 familles se sont installées. On estime que la surveillance du site ne suffira pas. Auparavant, les conditions en Normandia n'étaient pas les mêmes. Quand Normandia a commencé à fonctionner, la géomembrane qui évite la pollution du sol n'était pas mise en place. De plus, la mauvaise séparation des déchets entraîne un mélange de déchets composés en partie de déchets fortement toxiques, comme les batteries. Emma Cruz explique qu'après la fermeture de la décharge, l'air utilisé pour le recyclage continuera de fonctionner. Les décharges illicites. Les camions de Vega Solvi ne passent pas par toutes les rues de notre municipio. À Santa Cruz, de nombreuses rues ne sont pas encore goudronnées et donc la circulation d'un camion est très difficile. Les habitants de ces quartiers doivent alors chercher une solution à leur production de déchets. Deux moyens sont possibles. Soit les habitants trouvent un site spécifique, souvent un terrain abandonné, dans lequel ils vont déposer leurs déchets, soit ils les brûlent dans leur jardin ou à l'extérieur de leur maison. Ces méthodes sont donc plus polluantes pour notre environnement et moins contrôlées par les pouvoirs publics. Les conséquences de cette méthode. Cette méthode de traitement des déchets a de nombreuses conséquences négatives. Dans une décharge, les déchets ont des natures diverses, puisque les déchets ne sont pas classés. La matière organique animale ou végétale finit toujours par être colonisée par des micro-organismes. Ce processus est plus ou moins rapide, selon les conditions physico-chimiques comme la température et l'humidité, auxquelles la matière organique est exposée. Ces micro-organismes se développeront en produisant des gaz et des substances à effet environnementaux négatifs. Les liquides produits par la décomposition de la matière organique sont appelés lixivia et les gaz sont appelés biogaz. Les lixivia ou liquides de percolation sont chargés avec différentes bactéries. Si ces liquides se mélangent aux eaux des nappes phréatiques, ils constituent un facteur de pollution des eaux. Cela aurait pour conséquence de polluer les puits d'eau de consommation et donc de priver la population d'un élément vital. En ce qui concerne le biogaz, sa composition est très variable. Outre ses composants majeurs, le biogaz est également composé d'une multitude de substances organiques. Plusieurs de ces composés sont relativement nocifs. Globalement, les risques liés au biogaz peuvent être séparés entre risques pour les humains et la pollution de l'atmosphère. De plus, il existe d'autres problèmes provenant des décharges ayant un impact environnemental souvent moindre que le biogaz et l'élixivia. L'impact visuel des décharges d'ordures, la population de bruit produite par les camions qui transportent les déchets, ainsi que les problèmes d'odeur constituent ce type de problème. L'activité de stockage des déchets entraîne toute une série de parasites qui sont une source de nuisance pour la population. De même, les déchets constituent la nourriture des rongeurs comme les rats, qui sont des agents directs ou indirects de propagation de différentes maladies.
Les déchets attirent aussi des mouches et d'autres insectes qui sont des vecteurs passifs de germes et de virus. Entre más basura tenemos, más vectores tenemos cerca. Ratas, moscas, mosquitos, qué sé yo. Menos basuras, menos vectores, menos enfermedades. Par ailleurs, l'entassement des déchets produit des charbons de biogaz qui, par leur odeur et leur inflammabilité, sont dangereux. Une solution durable. Nous allons maintenant essayer de trouver une solution viable au long terme à notre problème de traitement de déchets. Pour cela, nous allons tout d'abord présenter les méthodes utilisées dans 4 pays différents, 2 pays développés et européens et 2 pays en développement. La gestion des déchets dans plusieurs pays. L'exemple de 2 pays développés. Nous allons commencer par la Suède. Considérée comme la championne du recyclage, 36% des déchets sont recyclés, 14% compostés et 49% incinérés. Uniquement 1% des déchets parviennent aux décharges. Dans ce pays, il existe une loi qui garantit la mise en place d'une station de tri dans chaque zone résidentielle. La plupart des Suédois préparent les déchets recyclables chez eux et les déposent dans des conteneurs spécifiques qui sont situés dans des stations de tri. Une amende est imposée aux personnes qui ne séparent pas leurs déchets. En moyenne, chaque Suédois dépose 480 kg de déchets par an dans ces stations de tri. En outre, l'incinération de ordures produit de l'électricité pour 250 000 foyers et du chauffage pour 810 000 foyers, soit 20% du chauffage urbain. Leur système de traitement de déchets est si efficace que le pays suédois ne produit plus assez de déchets et doit importer des déchets de différents pays européens. Les plus importants étant la Norvège et l'Angleterre. La valorisation énergétique des déchets n'est qu'une solution provisoire. En effet, la Suède compte réduire la quantité de déchets produits et augmenter leur recyclage. Norvège. La Norvège génère plus de 10 millions de tonnes de déchets par an, dont 2 millions de tonnes d'ordures domestiques. Le volume de production de déchets a augmenté de plus de 60% depuis 1995. La Norvège est également le pays qui produit le plus de déchets d'équipements électriques et électroniques au monde, avec 28,4 kg par habitant en 2014. Le taux de recyclage des déchets non dangereux en Norvège serait de 80%. Selon les statistiques officielles sur la quantité totale de déchets produits en 2014, 38% sont effectivement recyclés et 42% incinérés. Les 20% de déchets restants sont incinérés sans autre procédé ou stockés en décharge. La part de déchets qui partent en décharge a fortement diminué à cause de l'interdiction de la mise en décharge de déchets biodégradables de 2009, mais aussi à cause de l'augmentation d'exportation de déchets vers la Suède. L'État investit de plus en plus dans des centrales d'incinération d'ordures pour produire de l'énergie. La poubelle qui ne peut pas être recyclée emmène dans un incinérateur qui est à 850 degrés. Les déchets de ces 1,4 million d'habitants ne suffisent pas pour faire fonctionner les centrales. De la même manière que la Suède, la Norvège se voit obligée d'importer des déchets. Nous remarquons que notre ville et même notre pays est très loin de ces presque idéal écologique. Au niveau du traitement de déchets, la Norvège est le pays à l'IDH le plus élevé au monde et la Suède n'est pas si loin, au 7e rang. La Bolivie, de son côté, se situe au 118e. Nous allons donc chercher des pays au développement plus comparable. Nous voyagerons donc en Colombie et puis au Pérou. Colombie. La Colombie génère chaque année presque 12 millions de tonnes de déchets dont uniquement 17% est recyclé. La Colombie gère ses déchets grâce à la même méthode que nous utilisons, la mise en décharge. Le tri sélectif n'est pas mis en place. En 2016, la production de déchets par tête de Colombie a subi une augmentation alors que le pays sud-américain n'a pas connu une hausse au niveau de l'industrie ou du PIB.
Les décharges qui sont actuellement en déficit de capacité de stockage et on estime que la production augmentera, les décharges n'ont plus la capacité nécessaire pour stocker la grande quantité de déchets produits. En effet, 7,5% de ces décharges colombiennes ont déjà connu la fin de leur temps de vie, 15% envisagent moins de 3 années supplémentaires d'utilisation, 28,1% à un temps d'utilité estimé entre 3 et 10 années de plus et uniquement 35,6% voient sa durée de vie s'étendre encore plus d'une décennie. Si les habitudes en termes de déchets ont une allure similaire jusqu'à 2030, la plupart des villes du pays sera en alerte sanitaire et le pays générerait une grande quantité de gaz à effet de serre. Pérou. Le Pérou produit environ 7000 tonnes de déchets chaque année, avec 1 kg de déchets chaque jour par habitant. 52% de ces déchets partent dans des décharges, alors que 48% restants est mis dans des dépotoirs de déchets. Le Pérou subit un grand problème de déchets liés au ramassage de ceux-ci. Ainsi, presque la moitié des déchets finissent dans des décharges clandestines, dans les rues, voire même dans les rivières. Cependant, quelques décharges utilisent une méthode différente, comme nous l'avons vu avant, l'accumulation de déchets produit des gaz, biogaz, qui sont extrêmement nocifs. Au lieu d'incinérer les déchets, ils produisent de l'énergie électrique en utilisant les biogaz pour générer de l'électricité. Une tonne de déchets produit environ 330 kW d'énergie électrique. Une proposition pour notre ville. Le développement durable, défini par le dictionnaire Larousse comme le mode de développement qui assure la satisfaction de besoins essentiels des générations actuelles et générations futures. Il est souvent schématisé de cette manière. La proposition. Après avoir vu les différents systèmes de gestion des déchets mis en place, nous sommes capables d'élaborer une proposition de gestion durable de déchets pour notre ville. Tout d'abord, nous parlerons de l'éducation, qui nous considérons la base. Nous avons remarqué que le concept de développement durable est en effet dans le programme d'éducation secondaire. Cependant, peu de professeurs l'enseignent. Il est alors indispensable de former les professeurs dans cet important domaine et que les élèves soient touchés par rapport au sujet. De plus, ceci crée des richesses puisque la mairie doit payer des formateurs. En outre, le gouvernement doit sensibiliser la population à cet important sujet. Pour ceci, nous proposons 3 moyens de diffusion d'informations: la télévision, la radio et les réseaux sociaux. La sensibilisation génère des richesses puisque le gouvernement doit payer pour la réalisation et puis pour la diffusion de ces publicités. D'un point de vue juridique, l'État doit mettre en place un impôt sur les déchets ménagers en se basant sur la quantité de personnes qui habitent le domicile. Cet impôt serait administré par l'État qui l'utiliserait pour améliorer le système de la décharge. Il est tout de même important de remarquer qu'il est essentiel d'améliorer le ramassage des ordures. En parlant maintenant de la décharge en elle-même, nous devons imiter la méthode du Pérou en produisant de l'énergie à partir de biogaz. Ce système est moins coûteux que les centrales d'incinération et contribue énormément à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et mobilise l'économie grâce aux installations qui seraient nécessaires. De même, le gouvernement doit investir dans la zone de recyclage qui sera avantageux au niveau environnemental, permet aux travailleurs de classe populaire d'avoir un revenu et donc de mieux les intégrer dans notre société. Conclusion. L'organisation de la décharge municipale à Santa Cruz de la Sierra tel un développement durable, nous pouvons répondre par la négative. Elle n'a pas un développement durable. Comme nous l'avons vu, les impacts environnementaux sont loin d'être négligeables. D'un point de vue économique, nous ne transformons pas nos déchets en externalités positives. Heureusement, nous pouvons encore agir sur ce sujet. Nous avons fait une proposition qui se base sur l'éducation, la sensibilisation, la mise en place de taxes, un ramassage correct des déchets, ainsi qu'une méthode qui permet la production d'énergie à partir des déchets et la favorisation du recyclage. Au niveau de notre sécurité, nous avons déjà remarqué une volonté de résoudre ou au moins d'améliorer notre situation par rapport aux déchets.
Les moyens sont faibles, mais ils augmentent et s'améliorent avec le temps. C'est à nous de nous engager et de profiter de ces quelques moyens dont nous disposons.